Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'aimerais te partager quelques citations d'Andrew Carnegie qui sont, je pense, extrêmement inspirantes et qui vont t'inspirer. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires et aussi de me dire en appréciant cette vidéo que tu l'as appréciée pour m'encourager à continuer ce travail. La première citation que je voulais partager avec toi, c'est celle-ci qui est un peu longue, donc ouvre bien tes chakras. J'ai connu des millionnaires manquant cruellement d'une nourriture qui à elle seule peut entretenir tout ce qui est humain dans l'homme. Et je connais des travailleurs et nombre de ceux qu'on appelle pauvres qui connaissent des plaisirs inatteignables par ces mêmes millionnaires. C'est l'esprit qui enrichit le corps. Encore une fois, Andrew Carnegie était persuadé que le pouvoir et le contrôle de son esprit avaient une différence phénoménale dans la vie que l'on pouvait mener et dans les succès que l'on pouvait réussir. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Andrew Carnegie à demander à Napoleon Hill de travailler sur ses différents ouvrages et sur l'observation des personnes qui réussissaient. On a pu voir dans d'autres vidéos, entre autres, que Napoleon Hill s'est intéressé à comprendre et à observer ce que Andrew Carnegie disait. C'est-à-dire que tout ce que l'esprit peut entreprendre ou vouloir, l'esprit peut l'acquérir. Deuxième citation, c'est que je vais partager avec toi dans Andrew Carnegie, c'est qu'il n'est pas de catégorie sociale plus misérable que celle qui possède uniquement l'argent. L'argent ne peut être qu'une bête de somme au service de quelque chose qui le dépasse infiniment. Élevé à un rang plus important, comme il l'est parfois, l'argent reste pourtant le caliban qui ne peut quitter son rôle bestial. Mes aspirations me portent plus haut. Comme tu le sais, Andrew Carnegie est mort avec 0 € sur son compte, 0 $. Pourquoi? Parce que très tôt dans sa carrière, il avait défini qu'il mourrait avec peu d'argent et qu'il redistribuerait tout ça. C'est l'un des premiers philanthropes qui a dilapidé sa fortune, comme un peu Bill Gates a pu le faire en investissant 99% des royalties qu'il touche quotidiennement dans des associations, puis il ne vit qu'avec un seul pourcent qui est largement suffisant pour lui, et qui a pu en fait, grâce à ça, investir dans des bibliothèques, donner de l'argent pour créer des bibliothèques gratuites, pour restaurer des monuments, classer, etc. etc. Bref, Andrew Carnegie a fait en sorte de pouvoir rendre le monde meilleur qu'il ne l'avait trouvé avant de l'avoir trouvé. Troisième citation que je voulais partager avec toi, c'est « Puis-je avoir contribué à l'enrichissement et aux joies de l'esprit, à tout ce qui apporte aux vies des laborieux de Pittsburgh, un peu de douceur et de lumière, c'est pour moi le meilleur usage que l'on puisse faire de la richesse. » Encore une fois, pour lui, la richesse que l'on a dans la sagesse ou dans l'aspect financier d'une chose ne doit pas s'arrêter exclusivement à sa focalisation sur cela. Et l'objectif, c'est de rendre, et encore une fois, comme je te le disais, de rendre un monde meilleur qu'on a trouvé avant d'y arriver. Quatrième citation, c'est que la question de notre époque est la répartition adéquate des fortunes afin que les liens de fraternité puissent continuer à maintenir ensemble les riches et les pauvres en relation harmonieuse. C'est l'une des phrases qui est titrée dans son livre L'évangile de la richesse. Cinquième citation, pratiquement jamais personne n'a conservé une fortune faite en spéculant. Tout ça pour dire qu'il faut maîtriser ce que l'on veut faire, qu'il faut qu'on décide, qu'on se fixe des objectifs et qu'on soit rigoureux dans la gestion de son argent, quels que soient les objectifs que l'on souhaite dans sa vie. Sixième citation, toute vie qui n'a pour but que de ramasser de l'argent est une piètre vie. Alors évidemment, c'est toujours plus facile à dire quand on a des millions d'euros sur son compte en banque comme Andrew Carnegie avait. Tout ça pour dire quand même que ne souhaiter que ramasser de l'argent dans une vie est quelque chose qui va en fait ne pas t'épanouir à moyen et long terme. Septième citation, tout homme qui meurt riche meurt déshonoré. Voilà l'un des mantras que Andrew Carnegie se répétait et qui fait que naturellement il ait eu cette démarche philanthropique qu'il a eu jusqu'à son dernier souffle de vie. Huitième citation, le travail d'équipe permet à des personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Pour Andrew Carnegie, les personnes et les ouvriers qui ont travaillé dans ces entreprises ont travaillé en équipe et c'était quelque chose pour lui très très important pour que notamment elles deviennent des personnes extraordinaires comme il le dit. Enfin, neuvième et dernière citation, c'est que ma définition du succès est la suivante. Le pouvoir qui permet d'acquérir ce que l'on attend dans la vie sans violer le droit des autres. C'est, et bien naturellement, le pouvoir, c'est ça la définition du succès, c'est un pouvoir qui permet d'acquérir ce que l'on attend de la vie sans violer le droit des autres, tout en respectant les personnes où elles sont, dans les environnements où elles sont, et là où tu te trouves
directement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as encore un instant, je t'invite à partager cette vidéo avec le bouton qui s'y prête en dessous. Tu peux partager cette vidéo sur WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn, Skyrock et bien plus encore. N'hésite pas à partager à quelqu'un à qui tu penses maintenant. Et puis je t'invite à lire la description de cette vidéo dans laquelle tu pourras trouver tous les contenus que je peux te proposer pour aller plus loin, notamment mes formations en ligne disponibles auxquelles tu peux accéder dès maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.